Bonne année les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire pour débuter cette nouvelle année. Alors pour aujourd'hui, je vous propose quelques prédictions pour le domaine du travail et des finances. Nous allons voir ensemble comment ces deux thèmes-là vont évoluer. L'année 2024, c'est l'année du dragon en signe astrologie chinois. C'est pour ça que je vous propose de faire un choix parmi ces 4 dragons, ou si vous préférez, il y a également des cristaux. En choix numéro 1, c'est Lunakite. Et ce dragon-ci, le dragon émeraude. En choix numéro 2, le jaspe mokaïte. Et le dragon, c'est le dragon bleu royal et doré. En choix numéro 3, c'est la rhodochrosite. Et le dragon d'air et de feu. En choix numéro 4, c'est la septaria. Et le dragon d'air et d'eau. Suivez votre intuition. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors, sachez-le, ce dragon vous apporte de la guérison, de l'abondance cosmique et également de la chance. La chance à venir pour vous. Ça, c'est déjà magnifique. Ok, on débute votre tirage. Pour le groupe numéro 1, ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement concernant le travail et les finances. Oh, cette carte est retournée. Nous avons la carte du conflit, des disputes. Okay. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. C'est pas pour autant que c'est par rapport à une personne. C'est bien possible, bien sûr. Mais ça, c'est plutôt donc l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. C'est pas réellement serein. Alors, mésentente, ça peut être un exemple. Supposons, vous avez un travail, mais qui vous épuise, qui vous stresse, qui vous angoisse, et vous aimeriez plutôt vous occuper de vos enfants, de votre famille, ou vous focaliser sur autre chose, peut-être faire une formation pour pouvoir par la suite changer de travail, mais il y a un conflit par rapport à ça, peut-être que votre partenaire n'est pas réellement d'accord. Ça, c'est juste un exemple, bien sûr. Ça peut être aussi le fait que vous ne sachiez pas réellement quoi faire. Vos idées se contredisent. Donc, il y a une certaine disharmonie par rapport à ça. Ou peut-être que vous venez d'avoir des disputes avec des collègues au travail. Ou encore un autre exemple, par rapport à l'argent, peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent et ça tarde à venir. Ou la personne fait mine d'oublier et voilà. Donc, si maintenant, cette énergie-là, malgré les exemples que je vous ai donnés, c'est peut-être pas nécessairement le cas pour vous, mais si l'énergie du conflit ne vous parle pas du tout, c'est peut-être que probablement il y a un autre message pour vous dans un autre groupe. Ok, sinon on continue ici et je vais donc prendre, cette fois-ci j'ai pris un panier, donc ça fait moins de bruit que la boîte métallique. Alors, je ne regarde pas et je prends donc quelques cartes pour vous, cher groupe numéro 1. Nous avons les larmes, la chauve-souris et le lion. Je vais les remonter comme ça. Et puis, une carte de cet oracle-ci. Pour le groupe numéro 1, quelle est l'évolution à venir? Quelques prédictions pour... Ici, nous avons les yeux rivés sur votre situation. Ok. Alors, je le place comme ça. Et on continue. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour l'évolution, les prédictions à venir pour 2024 concernant le domaine financier et travail. Ok. Et je ressens plutôt celle-ci. Voilà. Très bien. Alors, cette carte de la campagne
Elle a été placée ici. Je vais en tenir compte aussi pour le tirage. Ok. Alors, l'hiver, le stéthoscope et la flûte brisée. Très bien. Bon, à ce que je vois ici, je vais déplacer ce panier, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement vous apporte pas mal de tristesse. On le voit ici avec les larmes. Il y a pas mal de tristesse parce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire entendre si ça concerne une mésentente dans le couple, que vous voulez faire quelque chose, mais ça va à l'encontre des principes de votre partenaire peut-être. Il est également possible que la situation au travail vous apporte énormément de tristesse parce que le simple fait de devoir vous lever et d'aller travailler, déjà ça vous mine le moral. Il n'y a pas une très belle ambiance en tous les cas actuellement. Et je vois qu'avec cette chauve-souris, c'est comme si, quoi que vous fassiez, il y a toujours quelque chose qui va à l'opposé de ce que vous voulez. Peut-être qu'on vous critique, peut-être qu'on vous regarde d'un mauvais œil, peut-être que vous êtes mal vu plutôt, c'est ce que je voulais dire. Peut-être qu'on fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. En tous les cas, c'est ce que vous ressentez. C'est comme ça que vous l'expérimentez dans votre situation actuelle. Et je vois qu'en 2024, ça va changer. Vous allez plutôt, avec ce magnifique lion, vous allez reprendre du poil de la bête. Parce que je vois, quand j'ai battu les cartes, il y a celle-ci qui s'est retournée sur ces cartes-là. C'est comme si vos guides vous disent qu'en 2024, cette situation-là va s'apaiser et vous allez enfin pouvoir trouver la tranquillité au travail ou la tranquillité par rapport à vos finances. Parce que je vous vois en 2024 remettre ces personnes ou cette personne à sa place. Vous allez plutôt oser dire ce que vous pensez. Vous allez vous sentir plus confiante et confiant parce que vous aussi, vous avez des principes. Vous aussi, vous avez des envies. Et pour vous, c'est très important qu'en 2024, cette situation change. Vous allez tout faire pour y arriver. Vous n'allez pas regarder de gauche à droite comment font les autres ou ce que font les autres. Et si les personnes mal intentionnées le font par jalousie, essayez de se comparer à vous, c'est à ce moment-là que vous allez aussi oser les remettre à leur place. Parce que vous allez vous dire maintenant, ça suffit. Je veux atteindre un objectif, je veux changer de situation, je veux gagner plus d'argent ou je veux tout simplement faire ce qui m'épanouit. Et je vois qu'en 2024, donc, ça va changer. Et on voit ici cette magnifique carte du soleil avec la corne d'abondance. On ne pouvait pas espérer mieux, je dirais, vu qu'en plus ici, on a l'abondance cosmique. Encore une fois, c'est repris ici. Donc vous avez la preuve qu'en 2024, votre situation va évoluer pour un mieux. Vous allez enfin pouvoir trouver votre sérénité par rapport à votre carrière, par rapport à l'argent, aux finances. Je vous vois, alors, comme c'est un tirage général, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais je vais vous expliquer ici l'énergie qui se dégage le plus de vos cartes. C'est-à-dire que je vous vois donc évoluer dans un poste qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins de stress, je dirais déjà, de 1. Vous allez pouvoir poser des limites avec ces personnes qui vous veulent du mal ou qui sont jalouses. Ou vous allez oser dire tout simplement ce que vous souhaitez. Oser parler. Ça, c'est ce que je vois pour 2024. C'est drôle parce que la carte de la flûte brisée reprend un peu l'énergie de cette carte-là, c'est-à-dire des différends avec une personne, des disputes ou de la tristesse. Eh bien, dites-vous que ça va être canalisé. Cette énergie-là, vous allez pouvoir surpasser cette émotion, surpasser le fait de ne pas vous faire entendre. Il y a donc guérison par rapport à ça. Et vu que c'est la carte de l'hiver qui est ressortie, alors, j'ai l'impression pour vous que ça reprend un peu l'énergie de toute l'année 2024, l'évolution de l'année 24. Peut-être, bon, ça dépend aussi quand vous allez commencer à vous dire, bon, maintenant, ça suffit, je vais lui parler, ou ça suffit, je quitte ce poste parce que ça me rend vraiment trop malheureuse, ou ça me stresse beaucoup trop. Il me faut un changement. Et je vois que d'ici, dans 1 an, vous allez regarder en arrière et vous dire, enfin, j'ai réussi. Même si c'était petit à petit, j'ai enfin réussi à atteindre mon objectif. J'ai enfin réussi à trouver cette sérénité, cette paix intérieure. J'ai enfin
osé dire ce que je pensais à ses collègues, ou enfin j'ai trouvé le moyen de gagner mieux ma vie, de gagner ma vie différemment, parce que vous allez vraiment prendre les choses en main. Vous allez vous dire, je me focalise sur mon bien-être et sur ma santé, disons financière plutôt, vu que c'est le thème du jour, quitte à laisser donc certaines personnes de côté, donc vraiment faire le tri dans vos connaissances, le milieu où vous êtes, le travail, les collègues. Ce qui ressort donc le plus ici pour vous, c'est ce changement au niveau émotionnel surtout. La sérénité retrouvée après tout ce temps. Et je ne dis pas qu'il va falloir attendre l'hiver prochain pour en récolter les fruits. C'est pas ça. Même si, pour moi, cette carte, ça représente quand même l'année, l'évolution en un an. Donc, ça confirme très bien. Je vais demander quelques cartes supplémentaires pour quelques détails supplémentaires concernant votre situation professionnelle et financière. Nous avons, waouh, 6 de bâton. C'est exactement ce que cette carte ici du dragon vous dit aussi. Cette carte en fait est le résumé de ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous guérissez émotionnellement, vous osez parler, vous osez... oui, c'est surtout ça en fait. C'est le fait de vous dire « j'agis parce que je sais que je suis dans mon droit de demander ça ». Ou pour mon bien-être, il va falloir que je réagisse et que je fasse quelque chose, que je passe à l'action. Il s'agit donc de ça par rapport à cette guérison. Il y a également l'abondance que vous attirez à vous. Encore une fois, la confirmation. Et puis, la chance. Ici, on parle de « good fortune is coming », c'est-à-dire que la fortune, la bonne chance arrive vers vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Encore une fois, on vous le dit ici. Et puis, il y a cette carte aussi qui voulait ressortir. Voilà, exactement. 7 de bâton. En plus, ce sont des cartes qui se suivent et j'ai bien mélangé le paquet. Ça, c'est certain. Donc, vraiment, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour atteindre cette victoire, pour atteindre ce succès ou cet objectif que vous avez actuellement, il va falloir vous montrer, ne pas vous laisser faire surtout. J'ai pas envie de dire vous battre, c'est pas ça, mais ne surtout pas vous laisser faire. Et c'est une fois que vous allez commencer à réagir comme ça, à vous montrer confiant, fort, et vous montrer en fait respectueux envers vous-même. C'est là que vous allez commencer à voir toutes les bonnes choses qui arrivent vers vous, surtout concernant donc le domaine du travail et de l'argent. Enfin, vous allez triompher sur toutes ces personnes qui vous veulent du mal ou qui parlent en mal de vous. Mais enfin, vous allez réussir uniquement, la solution, c'est plutôt d'être assertif et d'oser parler. Voilà, de vous défendre, d'oser vous défendre. Ne vous placez surtout pas en victime, c'est ça que vous allez vous dire en 2024. Vous passez en quelque sorte du mode victimisation à celui qui a, ou celle qui a beaucoup plus confiance en elle, victorieuse et sûre de soi. Ça, c'est une magnifique évolution pour vous. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Alors sachez-le, le dragon que vous avez choisi est là pour vous aider à être dans votre pouvoir, à prendre pleinement possession de votre pouvoir, en tous les cas à le fortifier. Et regardez, il vous déroule même le tapis rouge. Magnifique. Alors, avec ces cartes, je vais voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement par rapport à vos finances, par rapport à votre travail. Ok, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande une carte. Oups. Une carte pour voir l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Alors ici, nous avons plusieurs cartes qui sont sorties, j'ai l'impression. Voyons voir. Ah ben, vous en avez 2. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la justice et également l'offrande. Alors, justice, c'est cette carte-ci.
neutralité, équité, logique. Ok, très bien. Je vais la placer ici. Et puis, ici, vous avez donc l'offrande avec prière, religion, faire des dons. Ok. Alors, je m'aperçois que la couleur bleue ressort encore une fois. Alors, le bleu foncé comme ça est plutôt lié au chakra supérieur, donc vous êtes fort dans le mental, je dirais. Il est fort possible que vous ayez en signe solaire, lunaire ou ascendant le signe du Gémeaux, du Verseau ou peut-être aussi la Vierge. Ça, c'est également possible, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça, c'est juste, voilà, une possibilité et peut-être aussi une confirmation pour vous que vous avez bien choisi ce groupe, que vous avez fait le bon choix. Bon, fort dans le mental, on réfléchit beaucoup, peut-être pour trouver des solutions, peut-être justement parce que vous essayez d'y voir un peu plus clair, donc essayez de trouver un certain équilibre dans votre vie financière, professionnelle. Ce que je vais vous dire ici, je ne pense pas que ça va résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, si je l'ai entendu, c'est que je dois vous le partager. J'ai l'impression aussi que si vous avez plusieurs enfants, vous faites tout votre possible pour que chaque enfant ait la même chose, que vous donniez la même attention, les mêmes, l'amour, l'argent, puisqu'on parle de l'argent, pour tous vos enfants. Oh là là. Donc, vous essayez vraiment d'être juste dans la manière de donner, d'offrir. Peut-être que pour vous aussi, c'est vraiment très important de donner, même ne serait-ce qu'une petite pièce à un sans-abri. Vous le faites régulièrement. Ou vous aidez aussi les gens plus démunis que vous. Vous leur venez en aide d'une certaine façon. Même si ce n'est pas en donnant de l'argent, peut-être que vous donnez de votre temps et vous faites des choses bénévolement. Voilà ce qui ressort le plus. Alors si vous n'avez pas l'impression de vous reconnaître dans tout ce que je viens de dire, il est peut-être aussi possible qu'il y a un autre message pour vous dans un autre groupe. Ok, alors on va continuer ici, je ne regarde pas. Et cette fois-ci, j'ai changé de boîte. Vous voyez, j'ai pris un panier qui ne fait pas de bruit. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour les prédictions à venir pour 2024, c'est bien ça. Alors, je vais rester ici et... Ok. Ah, qu'est-ce que nous avons ici? Ça, c'est le thème. Eh bien, l'amour. Ça, c'est drôle parce que le thème principal d'aujourd'hui, c'est les finances et le travail. Et pourtant, c'est la carte de l'amour qui est ressortie pour vous. Voyons voir ce que ça veut dire. Nous avons également le kangourou. Ok, besoin de planifier les choses. Et puis, le trèfle à 4 feuilles. Magnifique. Ça, c'est la chance. Une grande et belle chance. Magnifique. Alors, je vais déplacer ça. Peut-être que... Voilà, comme ça, on a de la place pour toutes les cartes. Voilà. Une carte de cet oracle-ci. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe numéro 2 concernant les finances et l'argent et le travail. Finances et... Oups. Eh bien, il y a plus de cartes qui sortent ici pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 cartes. Alors, The Crossroads, on peut traduire ça par... Oh, j'ai oublié. Je vais m'en rappeler tout à l'heure. Alors, ici nous avons la communauté. Comment est-ce que je vais les placer? Eh bien, on va faire ce qu'on peut pour... Et puis ici, ce qui est écrit, c'est... Comment est-ce qu'on peut traduire ça aussi? Je vais y réfléchir 2 secondes. What goes around comes around. Laissez-moi un petit instant. Et je reviens vers vous. Alors bien évidemment, ça c'est le carrefour. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire des choix en 2024. C'est ce que vous allez vous dire. La communauté, c'est le fait de partager des choses avec des personnes. Effectivement aussi, le choix à faire, c'est peut-être aussi de faire des choix avec le cœur. De ne pas rester trop dans le mental, justement, que ça ne prenne pas le dessus sur ce que vous aimez faire ou sur ce que vous aimeriez pouvoir accomplir. C'est nécessaire de laisser également parler le cœur,
même si ça concerne les finances ou le travail. Et puis ici, on peut traduire ça par simplement le fait d'assumer ses conséquences. De vous dire aussi, si vous agissez d'une certaine façon, il y aura des répercussions. Voilà, donc faire attention à ça. Ok, très bien. Je vais un peu le remonter parce que vous ne voyez pas très bien. Voilà, comme ça. Ok. Alors, c'est tout un programme ici pour vous. Je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution en 2024, donc par rapport aux finances et le travail pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous? La balance, c'est drôle parce qu'ici vous en avez aussi une. L'épée. La rose. Ok. Et puis, la pensée. La chauve-souris. Et le point d'exclamation. Ok. Est-ce que l'amour et le travail sont liés pour vous? Parce que, encore une fois, donc vous avez cette carte de l'amour et puis la rose qui représente également l'amour. Dans un sens, donc je dirais qu'en 2024, vous allez vouloir trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse, qu'il y a un réel équilibre à trouver, même si ça va être un peu compliqué pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est nécessaire de planifier les choses, de ne pas... déjà, de planifier les choses, mais de garder en tête qu'il faut le faire avec le cœur. Donc de ne pas uniquement vous fier à tout ce qui est logique et le mental, le rationnel, d'intégrer aussi votre cœur, vos sentiments. Ça, c'est vraiment très important pour l'année 2024. Parce que si vous le faites uniquement, si maintenant, supposons que ça concerne un changement majeur au niveau du travail, peut-être, alors un exemple, c'est de vouloir vous mettre à votre compte. Mais vous avez énormément peur que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que vous préférez donc rester à votre poste, travailler pour quelqu'un, plutôt que de devoir vous lancer dans ce que vous aimez réellement. Tentez votre chance. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui vous pose quand même pas mal de problèmes. Vous avez besoin de force, de confiance en vous, de prendre pleinement possession de vos moyens, de voir aussi de quoi vous êtes capable. Et j'ai l'impression que pour vous, l'année 2024 sera là. Donc, malgré les défis que vous allez rencontrer sur votre chemin, ce sera, dites-vous, gardez ça bien en tête, tous les défis que vous allez rencontrer par rapport au travail, aux finances, seront placés sur votre chemin pour que vous puissiez vous renforcer, pour que à la fin de l'année 2024, vous vous disiez, grâce à toutes ces expériences difficiles, j'ai pas lâché, je peux pleinement me faire confiance, je sais que je suis capable de faire certaines choses, les choses qui vous plaisent le plus, d'accomplir des objectifs. En parlant d'accomplissement d'objectifs, c'est nécessaire donc d'avoir des petits objectifs à faire, disons, en un mois, dites-vous, j'ai envie d'accomplir, faites un top 3 de ce que vous aimeriez accomplir. Pour pouvoir avancer petit à petit, ne voyez pas trop grand d'un coup, mais planifiez bien les choses mois après mois, et puis au mois de décembre 2024, vous dire voilà, pour tel mois ou dans un an, j'aimerais arriver là. J'aimerais me situer à cet endroit où j'aimerais pouvoir avoir mon tout premier client. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, je vois qu'en 2024, vous planifiez les choses et vous le faites surtout aussi en intégrant vos émotions et ce que vous aimez faire. Il y a énormément de chance aussi dans votre tirage, à ce que je vois. Et j'ai l'impression que la communauté, la carte qui est reprise ici, il est fort possible que ça ait un lien avec cette chauve-souris.
et on vous dit de faire très attention. Pourquoi? Parce que cette chauve-souris représente non seulement les gens que vous côtoyez, les gens sur qui vous vous dites je peux compter, que vous avez confiance en eux. J'ai l'impression qu'en 2024, là ça va changer et vous allez les voir tels qu'ils sont réellement. Peut-être vous allez vous dire il vaut mieux ne pas compter sur eux, ne peut-être pas partager les plans et les projets que vous avez avec ces personnes-là, parce que vous allez vous retrouver avec un poignard dans le dos. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai l'impression, comme c'est mis comme ça, si ce sont réellement des gens qui vous veulent du mal, qui vampirisent votre énergie, il y a certaines personnes qui ne s'en rendent même pas compte qu'elles vous prennent de l'énergie. Donc, supposons que ce soit donc ces personnes-là, dites-vous que leur agissement, leur façon de faire, ça va se retourner contre eux. Comme cette carte le dit très bien. Elles vont se rendre compte que ce qu'elles ont fait dans le passé, le mal qu'elles vous ont causé, ça va se retourner contre eux. Ça, c'est le karma. Et c'est peut-être ça aussi, avec cette balance, ça me fait penser au karma. On pèse les bonnes actions et ce qu'on a fait de mal. Donc, tout ça, ça va être remis à zéro. Le compteur est remis à zéro. Donc, vous avez le sentiment d'avoir eu justice. Je ne sais pas comment dire réellement, mais... Donc, le sentiment que justice a été faite. Ça, c'est certain pour vous. Je vois également que l'année 2024 va être placée sous le signe de l'amour de soi. Donc, vous allez vous dire, moi aussi, je mérite le bonheur. Je vais faire maintenant ce qui me plaît à moi. Je vais me détacher plutôt de ce groupe que j'avais l'habitude de côtoyer. Même s'il s'agit de le faire seul, je préfère être seul pour accomplir les choses plutôt que de devoir soi-disant compter sur ces personnes qui de toute façon ne m'aident pas. Parce que les personnes en fait, c'est vraiment une énergie assez négative. Je dirais même si elles ne le font peut-être pas exprès, mais les pensées qu'elles ont ne sont pas réellement très positives envers vous. Ou peut-être qu'elles n'ont pas réellement envie de vous voir réussir parce qu'il y a un côté jaloux. Donc là, vous allez vous en apercevoir durant cette année. Et vous allez donc remettre les compteurs à zéro et vous dire, ok, maintenant, je fais maintenant ce qui me plaît. J'investis là où j'ai envie. Je ne fais plus confiance aux autres. J'entends aussi, je laisse tomber les plans foireux. Peut-être que vous aviez l'habitude d'investir en groupe. Ça, c'est également possible. Et que là, vous allez vous dire, ok, je me retire de là et je préfère faire les choses toute seule ou tout seul et investir dans quelque chose que moi, j'aime bien, plutôt comme ça. Et je vois ici que le bonheur est à portée de main. Ça, c'est le résultat final. Je vais prendre aussi d'autres cartes pour quelques détails supplémentaires, si on peut en savoir davantage pour le groupe numéro 2. Concernant les finances et le travail, nous avons... Ah ben voilà. Ça, c'est plutôt l'énergie de cette carte-là, 7 d'épée. Et puis, le chariot. Ça, c'est une arcane majeure qui pèse plus dans la balance, en parlant de balance, que cette carte-là. Toutes les deux portent le numéro 7. Alors, le 7 symbolise la sagesse et c'est repris ici aussi. Vous retrouvez votre pouvoir avec sagesse. C'est ça qui ressort. Donc ici, en quelque sorte, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que vous allez reprendre le contrôle de la situation. Vous reprenez les choses en main, encore une fois. C'est ce qui ressort le plus. Parce que vous allez voir les gens tels qu'ils sont. Encore une fois, ici avec l'épée, vous voyez. Ça, c'est plutôt le fait d'être déçu. Et si réellement, il ne s'agit pas des personnes, peut-être que vous ne voyez pas trop de qui je parle ici, mais c'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que c'est la situation qui vous déçoit et ne vous apporte pas, peut-être au niveau des finances, pas assez d'argent. Et donc c'est ça que vous allez vouloir changer. En tous les cas, je vois que l'année 2024 sera placée sous le signe du pouvoir personnel. Et vous reprenez les choses en main. En ayant beaucoup plus confiance en vous, peut-être aussi en vous mettant à votre compte, parce que vous le faites en étant seul. Et vous savez où vous allez, c'est ça aussi. Vous savez où vous allez et vous allez en toute confiance. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée et je vous dis à très bientôt.
Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Alors, est-ce que je vois, j'ai affaire à des gens assez créatifs. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de développer peut-être un peu plus, vous en avez réellement envie de développer votre créativité en 2024. Ça, c'est également bien possible. Alors, je vais prendre une carte pour voir quel est l'état d'esprit par rapport à votre travail, par rapport aux finances, l'état d'esprit que vous avez actuellement. Le groupe numéro 3. Alors, oh là là, ok, bon, je prends celle-ci. C'est quoi? Oh, magnifique! Ça, je l'ai gardée, c'est une carte qui était... elle ne fait pas réellement partie du... comment dire? Elle n'est pas numérotée. C'était une carte supplémentaire qui dit... c'était pour remercier d'avoir acheté l'oracle. Donc, ici, c'est vous. On vous remercie ou vous remerciez. Ça, c'est une très belle carte. Alors, vous voyez, vous faites les choses différemment. C'est la carte qui ne fait pas partie du paquet qui est ressortie pour vous. Peut-être que vous avez aussi un côté assez original. Hein. Ça, c'est également possible. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vois d'autre pour vous? Peut-être que vous fabriquez des choses. Peut-être de la poterie, du tricot. Vous faites peut-être quelque chose de vos mains. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. Vous créez quelque chose de vos mains et vous le vendez, vous offrez ça et vous remerciez les gens qui vous soutiennent dans cette entreprise-là. Peut-être qu'il peut aussi s'agir d'investisseurs, donc on investit dans votre entreprise, ou on vous aide aussi financièrement, ou tout simplement vous remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà. Beaucoup de gratitude qui ressort de vous. Ça, c'est ce que je ressens. En tous les cas, vous démarrez cette nouvelle année du bon pied. Vous êtes très enthousiaste et des rêves, vous avez envie d'accomplir tellement de rêves. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, je ne regarde pas et je prends 3 cartes pour le groupe numéro 3. Je mélange et je prends 1, 2 et puis... Eh bien, voilà, je prends 4. Ah, ici, nous avons un mois. Ça, c'est bien aussi. Bon. Nous débutons ici l'éventail qui parle de célébration. Magnifique. Ici, le cœur. Oh, magnifique ça aussi. Parce qu'ici, l'éventail, c'est également romance, célébration, party, on fait la fête. Ici, c'est l'amour. Deep affection, c'est énormément des sentiments profonds. Voilà ce que je vois ici pour vous. Et puis le trône, ça c'est la position d'autorité. Ok. Je sens que je vais beaucoup aimer votre tirage. Et puis ici, vous avez le mois de mai. Mai 2024. Ça, c'est un mois important pour vous. Ok, je prends une carte de cet oracle-ci pour le groupe numéro 3 concernant le travail et les finances. Une carte pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le travail et les finances. J'ai hésité, alors je voulais plutôt prendre celle-ci. Ok, parfait. Ça confirme très bien, donc c'est magnifique. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que vous les voyez si je fais comme ça? Je vais jeter un œil. Voilà, maintenant c'est mieux. Alors ici, encore une fois, l'élément du feu qui ressort. On l'a ici avec le volcan et on l'a ici avec cette bougie qui vous dit la magie de la bougie. Donc, c'est-à-dire d'utiliser l'élément du feu pour accomplir vos désirs, pour manifester des choses dans votre vie. Il y a également, comme c'est le feu, eh bien, c'est l'élément de la création. Encore une fois, la créativité. Et il est également possible que vous soyez d'un des signes du feu, en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ce qui ressort le plus ici, c'est si vous avez des choix à faire, si vous hésitez, vous devez prendre des décisions dans le courant de l'année 2024, eh bien demandez de la guidance, demandez à vous connecter à vos guides, demandez à être connecté à l'énergie de ce dragon. Eh bien oui, c'est le dragon de l'air et du feu, bien sûr. L'air, c'est tout ce qui concerne le mental et le feu, c'est tout ce qui concerne la création. On ose y aller, on a confiance en soi et on agit. Donc,
la matérialisation de vos idées. C'est une des combinaisons idéales. Alors pour vous, si maintenant vous aviez mis en place certaines choses, que vous soyez à votre compte ou pas d'ailleurs, même si vous travaillez dans une entreprise et que vous espériez peut-être avoir une promotion, j'ai l'impression que ça pourrait se faire donc au mois de mai, comme c'est ressorti ici. Il y a en tous les cas quelque chose qui se passe de majeur dans votre vie au mois de mai. Vous allez vouloir célébrer ça. Peut-être qu'au mois de mai, vous allez enfin pouvoir faire ce qui vous plaît. Ah, au mois de mai, fais ce qui te plaît. Bien sûr, mais oui, ça vous plaît énormément. Ça, je peux vous l'assurer. Et peut-être aussi que vous passez à un stade supérieur au niveau du travail, au niveau de vos finances. Peut-être que vous allez commencer à gagner plus, qu'il y a donc ce déclic, ce changement qui s'opère d'ici le printemps. Et avant d'en dire plus, je vais prendre quelques cartes. Alors, de cet oracle-ci, c'est l'oracle G. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour les prédictions de 2024 concernant le travail, l'argent, pour le groupe numéro 3. 1, 2, je les place comme ça, et puis plutôt celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous, cher groupe numéro 3? Waouh, c'est incroyable. La célébration, encore une fois. Eh bien, vous allez passer une très belle année 2024. Et on nous confirme encore que c'est le printemps. Oh, franchement, c'est parfait. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, chauve-souris. Bien sûr, il y a toujours quelque chose. La balance et encore une fois, une datation. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? C'est que d'ici le printemps 2024, même si ce n'est pas réellement le mois de mai, c'était peut-être aussi juste pour symboliser la saison, le printemps. Tous vos efforts, tous les efforts que vous avez fournis dans le passé vont être couronnés de succès. Vous allez avoir des récompenses. Vous allez vouloir remercier tout le monde, l'univers. Vous allez vouloir célébrer ça. Partager votre joie. Parce qu'enfin, vous allez donc atteindre ce changement. De la chenille, vous passez au papillon. Voilà comment vous allez ressentir les choses. Vous allez vous sentir tellement bien et épanoui. Quelle magnifique énergie. Et pour l'été 2024, là, on vous avertit de quelque chose. C'est un petit avertissement par rapport à cette énergie assez vampirique, négative, que vous allez donc ressentir d'ici donc l'été. Parce qu'en plus, comme c'est placé comme ça, regardez, il y a toujours la position des cartes a de l'importance, même si bon, c'est moi qui les place, mais je le fais aussi intuitivement, enfin vous comprenez. Hein. Ce que je peux vous dire ici, c'est que vous manifestez réellement ce que vous désirez. La création de quelque chose, vous êtes la créatrice de votre vie. Et on le voit, parce que vous manifestez cette magnifique chose que vous espérez tellement. C'est ce trône en or, vous êtes le roi, la reine, il y a position d'autorité, donc vous êtes, peut-être que pour la plupart d'entre vous, ça signifie être votre propre chef, avoir votre entreprise. En tous les cas, même si c'est pas ça, vous êtes vraiment bien à votre place. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes tellement... Oh, je ressens en fait cette énergie de pleine satisfaction. Mais avec tellement de succès accumulé, il y a la convoitise des autres. Il y a des gens qui vont aussi vouloir un peu... bon, il y a de la jalousie et il y a des gens aussi qui vont vouloir prendre un peu de cette belle énergie que vous avez. Peut-être que des gens que vous n'aviez pas l'habitude de côtoyer vont vouloir faire partie de votre cercle d'amis pour pouvoir profiter d'une certaine façon. Donc faites attention, faites vraiment attention durant l'année 2024 parce qu'il y a pas mal de jalousie. Ça, c'est vraiment moche. Des mauvaises langues, on vous envoie des mauvaises ondes. Mais vous baignez dans cette pleine satisfaction, c'est magnifique. Il n'y a qu'une seule carte réellement négative dans votre tirage. Tout le reste est extrêmement positif. Vous commencez à gagner plus, vous avez le succès que vous méritez, vous avez également l'accomplissement de vos rêves, le travail que vous adorez. Il peut également s'agir du commerce, vu qu'ici, ça symbolise également la vente.
avoir sa propre boutique peut-être aussi. Il y a une réelle expansion de votre situation matérielle, financière, magnifique. Ce que je peux aussi dire, c'est que c'est comme si on convoite votre poste. Supposons que vous êtes promu en 2024 et peut-être que la position que vous allez avoir était aussi prisée par d'autres personnes. Et là, ces personnes-là vont vraiment la voir en travers de la gorge. Parce qu'elles convoitent, vous voyez, elles regardent ici, ah, moi aussi j'aurais voulu être là à sa place. Et elles vous envoient toutes ces mauvaises ondes. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes tellement entouré d'énergie positive et de cette protection divine, il ne faudra pas vous inquiéter. Juste en avoir conscience en fait, c'est surtout ça. Je vais prendre quelques cartes pour terminer votre magnifique tirage. Alors, pour essayer de voir, qu'est-ce que je pourrais demander Qu'est-ce que je pourrais demander? Bon, on va le voir en général. C'est quelques détails supplémentaires. Des choses que vous devez absolument savoir pour l'année 2024 concernant ces deux domaines. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je vois celle-ci et cette carte-ci. Ok, voyons voir. Et ici, la lune, ça c'est, encore une fois, le côté créatif, peut-être aussi les choses cachées. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce domaine-là? 5 d'épée et le valet de coupe. Le 5 d'épée en plus, je le mets ici sur ce, j'allais dire ce vampire, non, cette chauve-souris. Comment est-ce que je pourrais traduire ça? C'est plutôt, vous gagnez la bataille, c'est la fin des conflits, vu que c'est vous qui obtenez ce poste, c'est vous qui obtenez ce grand succès. Voilà, quand on dit que le meilleur gagne, eh bien le meilleur dans ce cas-ci, c'est vous. Encore une fois, la créativité qui ressort avec ce valet de coupe, qui vous parle également de réussite, de bonnes nouvelles, de joie, bien évidemment. Ça peut également être, même si ce ne sont pas des personnes, il est également possible, comme c'est les épées, c'est comme si tout ce que vous aviez en tête, les doutes, l'incertitude qu'on a vu également ici, vous surpassez tout ça et supposons, vous aviez un blocage créatif. Peut-être que vous avez envie d'écrire un livre et durant des mois, il n'y avait rien, c'était page blanche. Eh bien, dites-vous qu'en 2024, ça va changer. Peut-être également d'ici ce printemps, vu qu'il y a le changement et l'évolution. C'est pour vous dire aussi de ne surtout pas vous inquiéter, de ne pas vous torturer l'esprit. Voilà ce que ça veut dire aussi. Parce que des idées, ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir, ça c'est certain. Et si maintenant vous vous inquiétez pour savoir comment faire pour gagner plus d'argent, si vous voulez rester au poste que vous êtes, eh bien vous allez trouver un moyen de gagner un peu plus d'argent en faisant quelque chose peut-être de créatif à côté. Ça, c'est également une possibilité pour vous. En tous les cas, une magnifique année au niveau financier et travail. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Si ce tirage vous a plu et que ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Alors sachez que le dragon que vous avez choisi est là pour vous aider à vous connecter aux fréquences plus hautes, au monde énergétique, au monde spirituel, pour que vous sachiez donc vous connecter plus facilement à votre intuition pour pouvoir faire les bons choix. Voilà, entre autres ce que ce dragon représente. Alors ici, je vais demander une carte pour voir l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement par rapport à vos finances, par rapport à votre travail. Ok, alors le groupe numéro 4, s'il vous plaît, je demande une carte pour connaître l'état d'esprit dans lequel il se trouve actuellement. J'ai plutôt vu celle-ci. Oh, le stress. Ok, il y a pas mal de choses, vous réfléchissez beaucoup, l'angoisse, il y a une pression, vous ressentez une pression, manque de sommeil également. Alors, c'est vrai, ce que je peux voir ici, en plus avec ce dragon qui est là pour vous aider à vous connecter à votre intuition, c'est comme si pour l'instant, il y a un certain blocage par rapport
au chakra couronne, et c'est ce qui pourrait aussi causer donc des maux de tête, des migraines. Vous réfléchissez beaucoup trop. Peut-être que vous avez absolument besoin de trouver une solution par rapport à votre travail, par rapport aux finances. Peut-être que vous avez quelques problèmes pour payer des factures, peut-être des dettes également. Il y a pas mal de choses qui vous angoissent en tous les cas pour ces deux domaines. Et le dragon, la carte que vous avez choisie, est là aussi pour vous dire que si vous vous connectez un peu plus à votre intuition, je vais appeler ça comme ça, vous allez voir que vous allez trouver des idées, vous allez retrouver cet apaisement. Alors bien évidemment, c'est un tirage général. Là maintenant, tout dépend du niveau de stress que vous avez, du niveau de problèmes financiers que vous avez. Ok, donc ne le prenez pas mal, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Et si maintenant vous n'avez vraiment pas l'impression de vous retrouver dans ce que je viens de dire ici, c'est qu'il y a peut-être un autre message pour vous dans un des autres groupes. Ok. Il est également possible que vous vous mettiez beaucoup trop la pression, que vous mettez la barre beaucoup trop haut. Ça, c'est également possible. Parce que vous vous dites, en 2023, j'avais comme objectif d'atteindre telle chose et je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, vous ressentez ce stress et la pression que vous vous mettez à vous-même. Mais il peut également s'agir de la pression que vous ressentez au travail, que ce soit votre supérieur qui vous pousse un peu, qui vous stresse, la charge de travail est trop grande, trop importante. En tous les cas, ça c'est votre état d'esprit actuel. Ok, je vais mélanger quelques cartes, les cartes ici, et en piocher 3. Alors je ne regarde pas. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, j'ai ressenti plutôt celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça c'est également, c'est incroyable parce qu'il y a 200 cartes et je l'ai bien mélangé. C'est également la carte qui est ressortie pour le groupe numéro 3. Bon, sachez-le. Position d'autorité. Ici, nous avons la tasse. Ok. Soyez ouverts à recevoir les critiques constructives. Ok. Oh, ça c'est incroyable. Vous avez la tasse et ici c'est la tasse brisée. Ça c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction que vous ressentez au travail ou par rapport à vos finances. Ça c'est également possible. Alors, je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre une autre carte ici de cet oracle pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Je ressens plutôt... Attendez, je recommence. Je bats les cartes pour le groupe numéro 4. Les finances, le travail, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je prends ces deux-là. Alors ici, nous avons la boussole qui vous dit de suivre votre propre chemin. De faire ce qui vous plaît à vous. Parce qu'ici, vous voyez le cœur. Ok. Et puis, cette carte est ressortie pour le groupe numéro 1, si je ne me trompe pas. Qui vous dit aussi que les actes que vous faites, les choses que vous faites auront une répercussion. Il y a donc l'action et il y a le résultat qui en résulte. Le résultat qui en résulte. Bon, ok, donc ça c'est pour vous. Je vais peut-être les placer comme ça. Ok, avant d'interpréter plus en profondeur, je vais prendre quelques cartes de l'oracle G pour l'année 2024. Alors, pour le groupe numéro 4, comment va évoluer leur situation professionnelle et financière, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, et puis je ressens plutôt celle-ci. D'accord. Alors, le point d'exclamation. La fleur, c'est la pensée. Et les papiers. Nous avons les flûtes. Encore une fois, cette chauve-souris qui ressort. Je pense que c'est la deuxième ou troisième fois qu'elle ressort dans ce tirage. Et puis la magnifique colombe. Ok. Alors pour vous, cher groupe numéro 4, pour l'année 2024, je vois que vous allez passer par des hauts et des bas. Ça, c'est certain. Parce qu'actuellement, je ressens réellement que ça ne va pas fort. Vous avez l'esprit brouillé. On dirait que c'est le brouillard autour de vous et dans votre tête.
Et on vous dit que dans les mois qui suivent, vous allez prendre conscience qu'il est nécessaire de calmer votre esprit et votre mental, plutôt calmer le mental, pour vous reconnecter à votre moi intérieur, vous reconnecter à votre intuition, pour essayer donc de clarifier la situation dans laquelle vous êtes, pour essayer d'obtenir ce que vous voulez et ne plus avoir cette insatisfaction. Parce que pour vous, j'ai pas l'impression que, vous voyez cette tasse cassée, j'ai pas l'impression que le fait de recoller les morceaux, ça va vous apporter ce que vous voulez. Pour vous, il est peut-être préférable de faire quelque chose de totalement différent, ou peut-être la chose à laquelle vous pensez actuellement, peut-être essayer une autre option, essayer de voir plus large, plus grand. J'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on vous dit ici. Faites attention à vos propres pensées. Faites attention, peut-être changer votre mode de pensée, changer votre façon de penser. Parce que j'ai l'impression aussi que le stress dans lequel vous vous trouvez, ou l'insatisfaction dans laquelle vous vous trouvez, c'est également aussi les conséquences de vos propres choix. Dans le passé, peut-être que vous n'avez pas fait réellement les meilleurs choix, et là, vous vous retrouvez dans une situation qui est vraiment insatisfaisante pour vous. Alors ne vous inquiétez pas, parce qu'en 2024, je vois qu'il y a une certaine évolution pour vous. On voit la magnifique carte de la célébration, de la réussite, et en plus elle est placée ici, donc on vous dit ne t'inquiète pas, parce que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant va changer, tu vas te libérer de cette émotion, de cet état d'esprit, de cette situation, et voir les choses différemment. Il est peut-être aussi nécessaire d'accepter les critiques venant des autres. Quand je parle des critiques, bien sûr, il faut faire attention aussi, mais dans votre cas, j'ai l'impression que la chauve-souris, alors excusez-moi, il faut que je termine mes phrases, mais j'ai tellement de choses là, peut-être que vous aussi, voilà, c'est peut-être comme ça aussi, vous n'arrivez pas à terminer une chose, il y en a une autre, hop, et vous réfléchissez à tellement de choses, et puis c'est le brouhaha, c'est un peu comme ça, comme ces feuilles qui s'envolent, c'est comme ça aussi que je le ressens. Alors, on remet les choses à zéro, je réfléchis et je me concentre. Ok, alors pour vous, en 2024, vous allez vous rendre compte aussi que il y a des gens qui sont de bons conseils pour vous. Alors acceptez les conseils. Essayez de changer un peu votre façon d'agir. Soyez plutôt ouvert d'esprit. C'est comme ça que c'est ce que vous allez vous dire. Faut pas non plus regretter, parce que avec cette carte ici qui vous dit c'est les conséquences de vos actes, ne vous stressez pas. Maintenant, ce qui est passé, c'est fini. Voilà, on avance. On vit au moment présent. Et on ne laisse surtout pas les mauvaises pensées submerger votre quotidien. Ça, c'est, à mon avis, c'est ce que cette carte veut dire ici. J'ai pas réellement l'impression qu'il s'agisse des personnes de votre entourage qui vous veulent du mal. J'ai pas réellement l'impression que ce soit ça pour vous. Parce qu'on voit ici l'opposition. Vous voyez, ça c'est votre état d'esprit actuel. C'est les idées sombres, les idées noires. On voit que pour cette nouvelle année, pour les mois à venir, vous vous libérez complètement de ce marasme, de cette insatisfaction. Et vous allez vouloir célébrer ça. Ou peut-être aussi vous dire « Enfin, j'ai accompli ce que je voulais. Enfin, j'ai réussi. » Comme c'est placé comme ça, il est également possible que les critiques, quand je vous disais accepter les critiques venant des autres, peut-être aussi voir ce que vos supérieurs vous disent. Si maintenant vous travaillez dans une entreprise et on vous dit, eh bien, si maintenant tu veux une promotion, il vaut mieux que tu fasses telle chose comme ça, mais vous avez un peu de mal, vous étiez un peu j'en perds les mots, récalcitrant par rapport à ça. Vous vouliez plutôt faire les choses à votre façon. Et peut-être qu'il est nécessaire aussi d'être assez ouvert d'esprit si c'est quelqu'un qui est plus haut placé, je dirais, au niveau hiérarchie, qui vous donne ce conseil, acceptez-le parce que ça va vraiment vous apporter beaucoup plus de satisfaction. Donc je vois que vous acceptez les critiques constructives, vous les acceptez avec beaucoup plus de souplesse. Voilà, vous vous assouplissez un peu plus. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte aussi que l'abondance arrive plus facilement dans votre vie. Vous êtes moins stressé, il y a moins cette crispation mentale et les choses viennent plus facilement à vous. Vous vous connectez à votre
boussole interne et il y a une plus grande fluidité dans les événements, dans beaucoup plus de légèreté, oui, vraiment, comme cette carte-là. Vous survolez les choses, vous les prenez avec beaucoup plus de légèreté, parce que vous avez compris, voilà, vous acceptez plus facilement les choses, même si elles sont un peu déplaisantes. Alors, il y a également une chose très importante, ici, ces papiers, ça peut concerner une demande d'emploi, ça peut également concerner la formation, se former à quelque chose, les études. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes dit, j'ai pas envie de perdre du temps en étudiant, voilà, je préfère me focaliser sur le travail et faire de l'argent. Mais dites-vous que si vous acceptez de faire cette formation, même si ça dure plus d'1 an, vous allez vraiment pouvoir en bénéficier. Bénéficier, avoir un meilleur salaire. Pour moi, ça concerne beaucoup plus les études. Alors, supposons vous êtes étudiant ou étudiante, je vous vois obtenir votre diplôme avec distinction, ça c'est ce que je peux vous dire aussi, malgré tout le stress que vous avez connu, vous allez enfin vous sentir libéré et avec ce papier en main. D'où la célébration également. Vous terminez donc un cycle, si ça concerne les études, c'est donc ça, c'est le diplôme à la clé. C'est peut-être également une demande d'emploi, et là on voit que vous êtes embauché, ça c'est également le cas. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire des démarches. Il y a donc certaines démarches à faire pour pouvoir vous sortir de cette insatisfaction. Il faut agir. En 2024, c'est ce que vous allez vous dire. Je vais prendre d'autres cartes pour terminer votre tirage. Alors, quelques détails supplémentaires concernant le domaine financier et le travail pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Celle-ci et je ressens celle-ci. Alors, 3 d'épée et le valet de denier. Ça, c'est magnifique. Parce que je vois qu'après cette période stressante, démotivante, peut-être aussi un petit épisode dépressif, je dirais. Ça vous a causé tellement de tristesse. Ça, c'est ce que je vois. Vous démarrez quelque chose de nouveau et en l'occurrence, je verrais plutôt un nouveau travail ou le fait de décrocher votre diplôme et puis obtenir le travail qui vous plaît, débuter quelque chose de nouveau ou un nouveau départ concernant vos finances, commencer à gagner de l'argent différemment ou gagner mieux sa vie. Mais c'est encore les prémices, c'est encore le début de cette abondance, je dirais. Ici, l'accent est plutôt mis sur le fait que vous passez d'une situation plutôt stressante et traumatisante, peut-être aussi pour certaines ou certains d'entre vous, et on voit ici un nouveau départ pour cette nouvelle année. Vous allez aussi vouloir faire des plans, planifier plus de choses, ou vous sentir aussi matériellement plus stable et plus fort. Vous vous dites, oh maintenant je vais pouvoir faire telle chose alors que je ne pouvais pas. Il y a un changement d'énergie durant cette année 2024 pour vous et ça va vous faire tellement de bien. Donc voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.